Va-t-on vers une nouvelle transition en République démocratique du Congo quand Joseph Kabila jongle avec Kash et Lamuka? Tel est mon message et ma réflexion du jour. Devant son rejet massif par la grande majorité du peuple congolais et pour assurer son maintien aux commandes du pouvoir en République démocratique du Congo après les élections de décembre 2018, Joseph Kabila n'a pas hésité de dégommer le candidat de Lamuka, Martin Fayulu, sorti premier de la liste électorale, ainsi que son propre dauphin désigné, Emmanuel Shadari, sorti deuxième de la liste électorale. Kabila a préféré jeter son dévolu en dernière minute sur le candidat de Kash, Félix Tshisekedi, sorti troisième sur la liste électorale. En choisissant Félix Tshisekedi, le maillon le plus faible de la chaîne, Joseph Kabila entendait s'assurer à la fois non seulement de sa totale dépendance et soumission à sa personne, mais aussi de l'appui populaire des fanatiques de son parti politique UDPS qui, sous l'effet de l'effervescence, ont accepté d'avaler les couleuvres et d'applaudir à tout casser le hold-up électoral sous l'étiquette d'une alternance pacifique. Ainsi, le monde entier consterné a vu les fanatiques de l'UDPS applaudir frénétiquement Félix Tshisekedi quand il leur annonça solennellement que dorénavant, Joseph Kabila n'était plus leur ennemi ni adversaire politique, mais leur allié. Ce faisant, c'est que Félix Tshisekedi et ses fanatiques de l'UDPS ignoraient peut-être, c'est qu'ils ont servi de bouclier à Kabila pour couvrir non seulement le hold-up des élections présidentielles, mais aussi les vastes tricheries tout aussi plus graves des élections législatives et provinciales. Car grâce à elles, Joseph Kabila, qui a été copieusement sanctionné au présidentiel, a pu frauduleusement s'accaparer du contrôle de toutes les institutions publiques politiques du pays. Le Parlement, et partant le Sénat et le gouvernement central, les assemblées provinciales et par conséquent les gouvernements provinciaux. Par leur complicité et leur trahison, Félix et son UDPS ont rendu Joseph Kabila plus fort qu'avant les élections de novembre 2018. Et maintenant que Kabila a repris le poil de la bête, en s'assurant du contrôle effectif de toutes les institutions du pays, eh bien, il vient maintenant de déclencher la dynamique de son retour effectif à l'avant-scène de la politique active de la RDC. Le titre ronflant de l'autorité morale ne lui suffit donc plus. Par ailleurs, la présence symbolique de Félix Tshisekedi à la présidence de la République devient de plus en plus encombrante et gênante pour lui. Bien plus grave, les pressions qu'exercent les militants de la base de l'UDPS ainsi que certaines capitales occidentales sur Félix Tshisekedi pour le contraindre à se débarrasser de la tutelle de Joseph Kabila, ces pressions-là, disais-je, commencent à peser sur la tête de Kabila comme l'épée de Damoclès, car il ne sait pas jusqu'à quand Félix Tshisekedi continuera à se soumettre à ses ordres. Devant ce dilemme énigmatique donc, Kabila et Tshisekedi se regardent en chien de faïence comme deux cow-boys.
c'est celui qui dégainera le premier, qui sera vainqueur et survivant du duel mortel. Mais jusqu'ici, aucun des deux antagonistes et alliés ne semble être décidé de prendre l'initiative de tirer le premier. Publiquement, ils tiennent tous les deux un discours pacifiste tout en gardant un doigt sur la gâchette. Et c'est dans cette atmosphère ubuesque de ni guerre ni paix que la proposition de sortie de crise de Martin Fayoulou est arrivée comme un marée en carême pour Joseph Kabila. S'agit-il là d'une simple coïncidence? Mais toujours est-il que cette proposition du leader de l'ESID et candidat de la Mouka d'instaurer une transition de 18 mois avec Joseph Kabila et Félix Tshisekedi au pouvoir et la Mouka à la tête du fameux Haut Conseil pour la réforme des institutions, cette proposition-là, disais-je, apparaît sans conteste comme une véritable aubaine pour Joseph Kabila et le Tutsi Power qui occupe aujourd'hui toutes nos institutions. En effet, cette solution de sortie des crises offre sans conteste l'opportunité du retour tant rêvé de Joseph Kabila au devant de la scène politique en RDC. Et la réaction des kabylistes constitue à cet effet une preuve cinglante. En effet, au moment où le coordonnateur du FCC, Néhémie Mouilania, s'est enfermé en retraite politique avec le staff du FCC du 25 au 28 novembre à Mbouela Lodge à Kisantu, les faucons du PPRD, dont notamment Emmanuel Chadari, Dounia Kilanga et Henri Mova, réunis eux aussi dans une autre retraite politique à Lubumbashi, se sont déclarés tous très favorables à la mise en scène, à la mise en place d'un gouvernement de transition pour pallier, tenez-vous bien, aux résultats des élections présidentielles de novembre 2018 qui ont été truquées. Tiens donc, ce message subliminal du parti de Joseph Kabila, fer de lance du FCC, mérite un décryptage. Si le PPRD, autrement dit le FCC, reconnaît enfin publiquement que les résultats des élections de décembre 2018 étaient truqués, c'est que les hommes de Kabila avouent officiellement que le pouvoir de Félix Tshisekedi en tant que président de la République est illégal. Par conséquent, celui-ci doit, en guise de réparation et de réconciliation nationale, partager les prérogatives constitutionnelles de ce poste au sein d'une nouvelle structure de transition. Mais avec qui Félix devra-t-il partager ce pouvoir? Suivez plutôt mon regard. Dans l'autre temps, à Mbouela Lodge, à Kisantu, la tension était à son comble. Le ton des résolutions finales que l'on préparait était plutôt belliqueux. Les participants estimaient qu'il fallait plutôt en découdre une fois pour toutes avec les ingrats de l'UDPS. Mais alerté, Joseph Kabila a fait une descente en urgence pour ordonner à ses ouailles de mettre de l'eau dans leur vin par stratégie pour ne pas provoquer un affrontement avec Kash, ce qui compromettrait la dynamique de son retour au pouvoir à travers une mise en place des nouvelles structures de la transition. Comme on peut clairement le voir donc, Kabila jongle tantôt avec le Kash, tantôt avec la Mouka, qu'il manipule à son gré. En novembre 2018,
il s'était servi de cash pour se maintenir au pouvoir sans apparaître sur la scène. Il s'est servi de cash pour contrôler toutes les institutions politiques du pays. Mais une fois cet objectif atteint, Kabila s'apprête maintenant à se servir de la proposition de sortie de crise de la Mouka faite par Martin Fayoulou pour remonter sur la scène politique et reprendre les arènes du pouvoir exécutif. Il est évident que le débat pour instaurer cette énième transition en RDC prendra plusieurs mois. Et pendant toute cette longue période, l'attention des médias et du peuple congolais sera focalisée sur les disputes des hommes politiques pour le partage du gâteau, abandonnant ainsi le drame humanitaire et sécuritaire qui se déroule actuellement à l'est de la République. Les projecteurs de l'actualité seront braqués sur Kinshasa et le peuple congolais du Kivu sera ainsi abandonné à lui-même, totalement à la merci des vautours et des barbares qui font tout pour nous arracher définitivement nos terres dans cette partie de la République. Une fois de plus, le régime d'occupation rwandais se sert de la cupidité et de l'avidité des politiciens congolais pour sauver et renforcer leur système d'occupation, de prédation et de balkanisation du Congo. Une fois de plus, au lieu de sortir de ces institutions iniques pour les vider de leur efficacité et de leur crédibilité à travers le monde, nos politiciens congolais s'offrent de nouveau à Kabila comme des marchepieds pour son retour sur la scène politique. Devant ce constat malheureux et pitoyable, nous invitons tout le peuple congolais à imiter l'exemple du courage que viennent de nous donner les jeunes de Béni et de Goma. Ces jeunes gens auxquels nous adressons toutes nos félicitations et nos encouragements. Ils viennent de montrer à toute la jeunesse congolaise que devant la menace de la disparition d'un peuple, ils n'ont pas eu besoin ni de mots d'ordre, ni de permission, ni de soutien de qui que ce soit. Ils sont spontanément montés à l'assaut pour crier leur colère et exprimer leur ras-le-bol. Chers compatriotes congolais, chère jeunesse congolaise, l'heure a sonné. N'acceptez plus que les politiciens vous mènent en bateau. Détournez-vous de tous ceux qui voudront encore vous entraîner dans la galère des négociations et des transitions pour leur propre accès à la mangeoire. Levez-vous pour joindre vos cris à ceux de vos frères de Béni et de Goma. Unissez vos voix à partir des 4 coins de la République. Joignez vos forces à ceux des militaires patriotes congolais partout où ils sont à travers le pays et préparez-vous à l'assaut final partout où vous vous trouvez, afin que le monde sache que le peuple congolais n'abandonnera plus et n'abandonnera jamais 1 centimètre carré de la terre de ses ancêtres. Que Dieu vous bénisse et bénisse la République démocratique du Congo. Ingeta.